Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bonjour à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Bienvenue dans votre émission d'écrit info Kilashi Komambo. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons voir tout ce qui se passe au niveau de la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, plus précisément dans la commune annexe où nous voyons Monsieur Jean-Louis Mukenge, qui est bourgmestre adjoint, qui a lancé depuis quelques mois une opération de recouvrement forcé des taxes dévolues à la commune. C'est presque chaque jour où nous voyons des équipes de précepteurs conduites par Monsieur Jean-Louis Mukenge, qui est bourgmestre adjoint. Pourquoi le bourgmestre Jean-Louis Mukenge a lancé cette opération il y a quelques mois? Quelle motivation par rapport à cette opération de réforme? Dans toutes ces questions, vous allez découvrir dans cette émission avec le bourgmestre adjoint, M. Jean-Louis Mukenge, depuis la ville de Lubumbashi. Fidèles téléspectateurs, avant de continuer avec cette nouvelle qui nous provient directement dans la ville de Lubumbashi, je vous demande, comme d'habitude, de vous abonner très massivement sur votre télévision, qui est une télévision en ligne. Nous sommes sur toutes les plateformes. De partout, vous allez nous retrouver. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle. Nous sommes dans toutes les plateformes. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, sur TikTok, sur la page Facebook, sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Partout, vous allez nous retrouver, likez nos vidéos. Et aussi, nous sommes sur WhatsApp, où vous pouvez nous rejoindre pour être à la une de toutes les actualités ici en République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, comme je viens de vous annoncer, nous sommes là dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Plus précisément, nous sommes dans la commune annexe où M. Jean-Louis Mukenge a lancé il y a quelques mois plus tard un recouvrement forcé de taxes dévolues à la commune, justement pour maximiser les recettes dans cette commune et aussi remplir les trésors publics. Vous voyez que c'est une autorité qui fait un bon travail sur terrain. Il fait beaucoup de terrain avec son équipe. Alors, sans plus tarder, je vous prie d'abord de suivre cette vidéo des opérations lancées par le bourgmestre adjoint, M. Jean-Louis Mukenge, depuis la ville de Lubumbashi, et on se retrouve tout juste après. Les contrôles des taxes dues à la commune annexe se poursuivent. Jean-Louis Mukenge Bassoua, le bourgmestre adjoint, accompagné de coordonnateurs CERCA, a continué l'opération de recouvrement forcé ce jeudi et vendredi 21 novembre 2025. Entrepôts, hôtels, stations de carburant et certaines entreprises ont été visitées au quartier Jolicite en fin de semaine par une forte équipe composée des chefs de services concernés. Habitat, agriculture, économie, transcom, pour ne citer que cela. Les activités génératrices de revenus sont censées être en ordre avec l'État dans les délais prévus par la loi. Faute de quoi, la commune, qui est une entité territoriale décentralisée, doit procéder au scellage. Le bourgmestre adjoint Jean-Louis Mukenge Bassoua a, à chaque occasion, échangé avec les partenaires de la commune sur ces recouvrements. Cette opération se déroule dans tous les quartiers de la juridiction du bourgmestre Mireille Kileche Sekwe. Le paiement de ces taxes a pour objectif de doter la commune annexe les moyens de sa politique. Voilà, aimables téléspectateurs, de ce qui ressemblerait vraiment de tout ce que M. Jean-Louis Mukenge est en train de faire sur terrain pour donner une belle image à la commune annexe. Comme vous le savez très bien, parmi les communes de la ville de Lubumbashi, la commune annexe, c'est une commune très vaste,
par rapport à d'autres communes. Mais par rapport à cette opération lancée au niveau de la commune annexe, M. Jean-Louis Mukenge est en train de faire du bon travail au niveau de la commune annexe. Alors cette fois-ci, fidèles téléspectateurs, je vous invite à suivre ces duplex réalisés avec ce voyant bourgmestre adjoint de la commune annexe depuis la ville de Lubumbashi. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur le bourgmestre Jean-Louis Mukenge, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, monsieur le bourgmestre, vous avez déclenché une opération de recouvrement forcé dans votre commune, la commune annexe. Pouvez-vous nous dire cette opération de recouvrement forcé, c'est quoi au juste? Expliquez-nous un peu le sens de cette opération. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'opération de recouvrement forcé, c'est une opération qui nous amène à nous approcher nous rendre auprès de nos assujettis pour pouvoir recouvrer les taxes et impôts dus à la commune annexe. Et les taxes et impôts dus à la commune annexe dont l'ordonnance loi 18004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits et taxes, redevances et de la province et de l'entité territoriale décentralisée, ainsi que les modalités de leur répartition. Cette loi nous donne ces pouvoirs-là en tant qu'entité territoriale décentralisée pour pouvoir nous doter de nos propres moyens en vue de pouvoir fonctionner normalement. C'est-à-dire que comme nous avons une gestion autonome et nous avons aussi une administration autonome, nous ne pouvons en aucune fois faire appel ni à la province, moins au gouvernement central. Par contre, les tout, nous sommes censés les faire de nous-mêmes. Il n'y a pas que cette loi là-bas. Parce que ce que nous faisons, se repose sur base, d'une façon légale, sur base aussi, d'ailleurs, de 3 lois. À part la loi 18/04 de 2018, il y a la loi organique numéro 8/016 du 17 octobre 2008 qui portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leur rapport avec l'État et les provinces. Il y a aussi une loi, une ordonnance loi numéro 71-087 du 14 septembre 1971 par l'impôt personnel minimum modifié et complété par l'ordonnance loi numéro 76 plutôt. Il y a une 3e loi qui donne aux entités décentralisées les pouvoirs de recouvrer l'impôt personnel minimum. Et cette loi, c'est la loi numéro 71-087 du 14 septembre 1971, relative à l'impôt personnel minimum, modifiée et complétée par l'ordonnance loi numéro 76/072 du 26 mars 1976. Oui, Cette dernière loi, c'est la loi laquelle autrefois nos parents du temps d'Isaïr, on appelait Mpalata. Nos parents payaient le Mpalata. Et cette loi-là nous est encore revenue. Alors, il y a 3 lois qui nous donnent le pouvoir de recouvrer, premièrement, l'autorisation d'ouverture sur chaque activité. Oui, nous allons arriver sur ça. Oui, nous voulons savoir aussi pourquoi seulement vous avez vous avez lancé cette opération en ce moment. Qu'est-ce qui vous a réellement poussé? Qu'est-ce que vous avez découvert de négatif pour que vous puissiez aujourd'hui déclencher cette opération?
Par contre, je dis que nous n'avons pas, je ne peux voir pas quelque chose de négatif. Par contre, je dis ceci. Nous sommes à la fin de l'exercice fiscal. La fin de l'exercice fiscal, c'est-à-dire toutes les taxes et impôts qui devaient payer, qui nous donnent le pouvoir de faire notre budget. Nous sommes à la fin de l'exercice fiscal. Alors, à la fin de l'exercice fiscal, nous sommes obligés d'aller vers les assujettis et sommer nos droits auprès d'eux. Parce que la culture fiscale est encore vraiment l'oiseau rare chez nous les Congolais. Les gens pensent que quand il a une activité, il crée une activité, il ne peut jamais donner à l'État ses droits. C'est comme ça que nous allons vers les assujettis pour leur demander les taxes et impôts dus à la commune. Alors, étant donné que nous leur avons laissé tout le temps du mois de janvier jusqu'au mois de juillet, et ils ne sont pas venus payer d'eux-mêmes, c'est comme ça que nous allons vers eux à la recherche de ces taxes et impôts. Oui, maintenant, comment ça se passe sur terrain? Sur terrain, il y a beaucoup de réalités. Nous pouvons arriver quelque part, on essaie de toquer à la barrière, et surtout, ça se passe pour les expatriés, lorsque la garde réalise que nous sommes munis des policiers, parce que nous sommes munis des policiers qui nous accompagnent partout, qui ont été réquisitionnés, il nous ferme l'accès. Quand il y a l'accès, on peut toquer, on insiste, peut-être les autres parviennent à ouvrir. Et dès qu'ils ouvrent, nous leur disons, nous ne sommes pas venus ici pour arrêter qui que ce soit. En tant que partenaires, nous venons chercher nos taxes, nos droits. Vous devez nous recevoir. On échange avec les responsables, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé et nous leur taxons sur les champs, on laisse des notes de taxation, on leur donne 48 heures pour aller verser l'argent à la banque dans le compte de la commune. Parfois, nous arrivons, surtout les Chinois sont un peu plus compliqués, nous arrivons quelque part, mais on lâche pour les chiens contre nous. Les chiens contre nous. Alors, les gens pareils, en tout cas, pour les contraindre à venir payer, carrément on scelle. Ça, ce sont les grandes difficultés que vous rencontrez. Mais non, en tant qu'autorité municipale, quel est le bien fondé du paiement de ces taxes pour les requérants? Voilà, une très bonne question. Le requérant doit s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis de l'État. Et quand il paye cet argent, nous qui représentons l'autorité, qui représentons l'État congolais à travers l'entité où nous dirigeons, nous assurons à la personne ou bien à nos populations la sécurité ainsi que la quiétude. Il doit vivre dans la quiétude, il doit vivre dans la sécurité. Nous pourvoyons à la réparation de certaines avenues et routes et il y a tant de besoins que auxquels l'entité est en train de faire face. Cet argent, quand il entre dans la caisse, il nous permet même de pourvoir au salaire de nos agents. Et cet argent nous permet de mieux fonctionner et faire la politique, appliquer la politique de l'entité, surtout veiller au développement à la base prôné par le chef de l'État. Alors, nos partenaires assujettis, dès qu'ils payent,
ils continuent à exercer dans toute quiétude leurs activités sans être dérangés. Et aussi, nous leur imprimons une culture fiscale. Ils doivent reconnaître qu'ils doivent payer leurs taxes à l'entité dans laquelle ils sont en train de vivre. Voilà, maintenant, cette opération va s'étendre sur toute votre commune et ça va prendre combien de temps? L'opération a amorcé au mois de juillet, d'abord pour la vandalisation à la télé et à la radio, et début juillet que nous avons commencé, d'ici début décembre, tout au plus tard le 10, nous arrêtons l'opération et pour entrer dans la période de la courtoisie, que les gens travaillent sans être inquiétés, mais néanmoins, ils ont su qu'ils doivent payer, ils sont redevables à l'État. Pour l'exercice prochain, j'ose croire que tous ceux avec qui nous avons collaboré, et ils ont payé même par recouvrement forcé, feront un effort pour s'acquitter de leurs dettes taxes vis-à-vis de l'entité. Et aussi, cette opération nous permet de constituer un fichier de tous ceux-là qui vivent dans la commune annexe, qui ont des activités, lequel fichier nous permettra un jour, au début de l'exercice prochain, d'inviter tout le monde, tous les opérateurs concernés, afin d'échanger avec eux avant de commencer le paiement de taxes dont la commune a besoin. Voilà, monsieur le bourgmestre adjoint Jean-Louis Mukenge, quel message avez-vous à lancer au jour d'aujourd'hui à d'autres autorités et surtout aux requérants qui vous suivent à travers le pays par rapport à la taxe dans la ville de Lubumbashi, surtout dans la commune annexe? Le message à donner à d'autres autorités, des entités territoriales décentralisées, ainsi qu'aux requérants, est le suivant. Premièrement, ils doivent identifier quelle taxe faire payer. La loi nous reconnaît à recouvrer auprès de requérants. La première taxe, parce que je pouvais le citer, et vous m'avez un peu interrompu, il faut chaque activité, telle qu'elle stipule la loi, chaque activité, dès qu'elle ouvre ses portes, elle a 15 jours, dans la mesure où le système fiscal congolais donne 15 jours et déclaratif, donne 15 jours aux assujettis d'aller d'eux-mêmes auprès de l'autorité déclarer leurs activités. Dépasser ces 15 jours, déjà, il y a des pénalités. Alors, comme il y a des pénalités, les requérants doivent faire un effort à déclarer ces activités qu'ils ouvrent. La déclaration se passe par l'autorisation d'ouverture avec un fait générateur qui est la taxe professionnelle annuelle. Quand on ouvre, il paye l'autorisation d'ouverture, c'est pour toute la vie de l'activité, à moins qu'il change l'adresse. Maintenant, parce que c'est pour toute la vie, il va commencer à payer seulement la taxe professionnelle annuelle. Ça, c'est un. Et deux, il y a l'impôt minimum personnel. Cet impôt, c'est 24 000 francs l'an. 24 000 francs l'an. Et ils doivent comprendre que l'argent qu'ils sont censés payer
et pour leurs travailleurs, c'est moindre. Ils peuvent collectionner cet argent et payer. Et cela, c'est différent avec l'IPER. C'est différent avec l'IPER. Alors, les autorités qui ne savent pas que ça doit se passer comme ça, ils doivent s'inspirer de la loi parce que nous travaillons sur base de la loi. Les bases légales qui nous donnent le pouvoir de le faire. Chaque Congolais puisse prendre conscience de s'acquitter des taxes de l'État. Et aussi l'autorité doit aller vers les assujettis. Il ne doit pas être l'autorité des bureaux. Le matin, il vient se mettre dans les bureaux jusqu'à le soir. Non, non. Descendez dans votre entité. Et d'ailleurs, il y a plusieurs qui sont contents quand ils nous voient, ils disent « Ah, ça c'est une première. Nous n'avons jamais vu l'autorité venir recouvrer les taxes de lui-même. » Voilà, nous avons eu le temps d'échanger avec nos assujettis et leur faire comprendre les bien fondés de cette culture, d'avoir une culture fiscale dans notre pays. Et ça doit avancer le pays, ça doit soutenir les efforts du chef de l'État, de construire, de développer le pays à travers les entités, à partir de la base. Alors, je demande à toutes les autorités de ne plus croiser les bras. Ils doivent descendre aussi sur le terrain comme nous autres. Et les assujettis doivent les découvrir. Ils doivent aussi découvrir les difficultés qu'ont les assujettis sur le terrain. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était le bourgmestre adjoint de la commune annexe, Jean-Louis Mukenge Bassoa, qui répondait aux questions de Triomphe Congo Télévision. Monsieur le bourgmestre adjoint, Jean-Louis Mukenge, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est à vous que je remercie. C'est sans commentaire, hein, fidèles téléspectateurs, vous avez très bien compris la motivation que M. Jean-Louis Mukenge a eu à lancer cette opération, justement pour maximiser la recette de la commune annexe et aussi à remplir le trésor public. C'est un exemple à suivre pour toutes les autorités qui nous gèrent dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et aussi, nous espérons que cette opération va produire des bons fruits dans les jours à venir avec ces voyants bourgmestres adjoints de la commune annexe dans la ville de Lubumbashi. Je suis très content, fidèles téléspectateurs, de vous servir au jour d'aujourd'hui dans ces nouveaux numéros qui nous a conduits dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Je vous retrouve très prochainement avec un autre sujet d'actualité ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.